On va continuer à parler musique dans Culture Média avec Joe Hume, avec une autre légende de la musique, un spectacle mettant en scène la vie et l'œuvre, c'est vrai, d'une vraie légende. Une légende mais pas vivante, cela dit, dont l'héritage culturel dépasse l'entendement dans la catégorie artiste entré dans l'inconscient collectif entre Mozart et Michael Jackson. Et il y a le King, Elvis Presley. Né le 8 janvier 1935, Elvis Presley aurait eu 90 ans aujourd'hui, rendez-vous compte. Celui qu'on appelle le Jean-Pierre Castaldi américain. Bien sûr, évidemment, ils n'ont que ce nom à la lèvre. Elvis, c'est quand même plus d'1 milliard d'albums vendus dans le monde, 150 disques d'or, platine ou diamant, 700 fan clubs dans près de 50 pays. Le premier concert de l'histoire retransmis par satellite dans plus d'1,5 milliard de foyers en 1973. Et puis Elvis, un peu comme Johnny, ce sont des milliers d'imitateurs éparpillés sur toute la surface du globe. Le plus doué étant un certain Jim Carrey. Là, c'est Jim Carrey. C'est incroyable. C'est Jim Carrey sur le plateau d'un talk show américain. Ouais, il est fort. Il est fort. Et donc après, c'est clair. Après Elvis le film, voici donc Elvis la comédie musicale, c'est ça ? Pas exactement une comédie musicale, c'est vraiment un concert avec orchestre, musiciens, choristes, etc. À la manœuvre et en coulisses, mais aussi sur le devant de la scène, un showman allemand nommé Niels Strasberg. Strasberg, à la base, c'est un chanteur, un musicien, fan de rock, The Police, Tina Turner, Joe Cocker, c'est ses références. Mais sa vraie passion, c'est Elvis Presley. Tant et si bien qu'il a été élu meilleur interprète d'Elvis au monde par le Time Warner, coiffant au poteau, ou plutôt à la banane, tous ses concurrents. Alors d'abord, Niels, il va tourner en Allemagne et en Suisse avec son groupe The Road Agents, et au bout d'un moment, il monte carrément un spectacle, A Musical Elvis Story, qui va cartonner à l'Olympia début 2024. C'était vraiment il y a un an à peine, à tel point que le show revient là en 2025 et carrément sous la houlette de Gérard Drouot Productions. Oui, mais alors des concerts hommages. Ouais. Avec des mecs qui s'habillent en Beatles, en Queen, j'ai l'impression qu'il y en a des tas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a de différent celui-là ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Eh bien, alors c'est pas ce qui est pas rien déjà, c'est que il y a les chansons du King qui font quand même pas mal de boulot. Il y a le public qui chante, qui danse, même les journalistes réfractaires à Elvis qui ont couvert le spectacle, que ce soit en France, partout ou ailleurs, ressortent conquis. Mais pour moi, le vrai point fort du spectacle, c'est la volonté de Niels de mettre la musique d'Elvis à l'épreuve du temps. C'est-à-dire, il se pose la question, et si Elvis était pas mort, ou si sa musique avait perduré, à quoi elle ressemblerait aujourd'hui? La réponse, il aurait sûrement été inspiré par la génération Lana Del Rey, Bruno Mars, Amy Winehouse, eux-mêmes marqués au fer rouge par la musique du King. Of holding hands and red bouquets and twilight trimmed and purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days. Alors ça s'appelle A Musical Elvis Story, ça a fait 5 salles combles lundi à l'Olympia et maintenant ça part partout en France. Ça débarque à la Cité des Congrès de Nantes vendredi, ce sera à Tours, samedi à Bordeaux, puis à Lyon, Toulouse, Marseille et pour finir une dernière date française à l'Arcadium d'Annecy le 16 janvier. Précipitez-vous parce que moi j'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant comme spectacle. Ça donne envie, franchement. Merci beaucoup Joe Hume. Nous on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les toutes dernières minutes de Culture Média aux côtés de Jean-Pierre Castaldi qui a très envie de parler mais malheureusement il va devoir attendre. On manque de